Coucou ma chatte fame, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. Donc dans cette vidéo il y aura un petit peu de tout. Je vais me maquiller, on va papoter un petit peu. Ce sera un make-up exclusivement où je vais tester en fait des nouveautés. Donc ce sera une vidéo crash test nouveautés, petit haul. Voilà, il y aura un petit peu de tout quoi en fait. Donc j'ai pas mal de nouveautés à tester. Des choses que j'ai reçues, d'autres que j'ai achetées. De toute façon à chaque fois je vais vous le présenter, à chaque fois je vais vous le signaler. Donc voilà, c'est le printemps, donc c'est ma saison favorite. Je bois un petit peu parce que j'ai soif depuis tout à l'heure. Donc je vous disais c'est ma saison favorite. Donc du coup let's go, c'est parti. Donc je n'ai absolument rien appliqué sur mon visage. Du coup j'ai reçu de la part de Clarins ce petit masque yeux désaltérant, défatigant. Et je me suis dit que ce serait génial. J'aurais pu zapper la partie en fait soin. Mais je vous présenterai après un anti-cerne qui vient de sortir. Qui est vraiment pas mal. Qui est le dupe d'une marque assez connue. Qui est arrivé hier chez Sephora. Du coup, et qui assèche malheureusement le contour des yeux. Donc là ça tombe à pic. Du coup je me suis dit que j'allais appliquer le masque pour les yeux juste avant. Et voir si vraiment c'est dû à mon contour des yeux qui est sec. Ou est-ce que c'est vraiment le produit qui assèche le contour des yeux. Donc voilà. Ça sent bon. Et c'est super frais. Franchement de bon matin ça. C'est super si vous avez le temps bien sûr, hein. Moi j'ai le temps ce matin, je travaille pas aujourd'hui, j'ai accompagné mon fils à l'école. Et voilà, donc je suis bien descendue hein, parce que moi mon contour des yeux il est en V. Donc voilà, par contre, on va voir un petit peu ce qu'ils en disent parce que je sais pas combien est le temps de pause, j'espère pas excessif. Laissez poser un masque express 10 minutes ou toute la nuit sur le contour des yeux démaquillé. Ôtez l'excédent avec un coton humide. Bon bah génial, donc on va attendre 10 minutes. On va voir ça, oui. Donc il est 10h38. On va attendre un petit peu. Voilà. Donc là j'ai changé mon petit angle pour filmer. Je sais absolument pas ce que ça va donner. J'ai galéré ce matin pour pouvoir filmer. Parce que mon réflexe, il a un problème. La carte SD ne veut plus se clipser à l'intérieur. Donc ça m'était déjà arrivé avec mon Sony de l'époque. Et là, ça me fait pareil. Bon, par contre, ça fait des années que je l'ai. Par contre, celui-ci, je crois que je l'ai depuis... J'étais même pas encore enceinte. Hein, ça doit faire 6 ans ou 7 ans. Donc je vais quand même voir s'il y a moyen de le réparer, mais si c'est hors de prix je m'en rachèterai un autre en sachant qu'heureusement j'ai celui-ci là, le petit Canon, le petit je sais même pas comment il s'appelle, bref, le compact. Donc là ça fait 10 minutes, on va l'essuyer et en fait on peut même ne pas l'essuyer hein. Moi je vais juste le tapoter et la prochaine fois je le ferai la nuit parce que j'ai celui de chez Sampar aussi que j'applique la nuit. Voilà, donc en ce moment, je pense que vous l'aurez compris, au niveau soins, c'est beaucoup de Clarins et beaucoup de Sampar. Voilà, j'utilise beaucoup Clarins le matin et Sampar le soir. D'ailleurs, je vais vous montrer vite fait ma petite routine. Hein, parce que je vais l'appliquer, voilà. C'est super hydraté. Ouais, il n'y a pas de plis. Nickel, bon, en espérant que ça ira. Voilà, hop. J'ai peut-être pas choisi le bon moment pour mettre mes énormes créoles. Du coup, moi je me suis acheté 2 fonds de teint que je vais vous montrer dessus. Donc j'ai craqué pour le Forever Skin Glow. Donc c'est le nouveau fond de teint de chez Dior que j'ai eu chez Sephora. Donc vous pouvez, vous avez aussi la version mat pour toutes les fans de mat. Moi, si vous me connaissez, vous savez que j'adore les finis glowy. Donc il est très bien. J'ai la teinte, où est-elle d'ailleurs? Ah oui, 2,5 N, donc neutre, et c'est un teint tenu 24 heures, perfection et éclat, sublimateur de peau. Et je l'aime vraiment beaucoup avec un SPF de 35. Et ça, c'est non négligeable avec le beau soleil du printemps, tout simplement. J'ai également craqué lors d'une vente privée sur ce fond de teint-là. Donc c'est un fond de teint ultra hydratant, je vous l'ai montré dans mon dernier haul. Voilà, le Bobbi Brown. Par contre...
Franchement, il faut vraiment faire quelque chose. Hein. C'est des marques professionnelles, mais je comprends pas pourquoi ils mettent pas de pompe. Est-ce que c'est pour vendre la pompe à côté et se faire plus de fric? Je ne comprends pas. La dernière fois, je le mettais. Juste avant d'aller au travail d'ailleurs, je l'appliquais et j'en avais plein. Mon pull noir, c'est une catastrophe. Il est un petit peu, il est semi-liquide, donc voilà. Par contre celui-ci non, hein, il est quand même assez épais. Celui-ci il est semi-liquide, faites très attention. Du coup je l'ai en teinte warm de beige. Je l'ai en teinte warm beige 3,5 et il est très bien également. Voilà. Et j'ai reçu ceci hier, donc je pense qu'on va plus tester ça, même si je pense que je vais rajouter un des deux fonds de teint que je vous ai présenté, enfin on verra. Donc c'est de la marque Sampar et c'est la Crazy Cream. Et c'est la crème teintée UV Défense qui va sublimer le teint et qui va maintenir l'hydratation pendant 24 heures. Franchement j'aime trop cette marque. Je la redécouvre parce que fut un temps j'achetais tout le temps leurs produits. D'ailleurs vous avez souvent des ventes privées. Je vous l'indique à chaque fois sur mes réseaux du coup. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et c'est vrai que je crois n'avoir jamais testé leurs produits teint en fait tout simplement. Du coup je vais prendre le Sigma, le Top Kabuki en le F84. On va voir ce que ça donne. Et allez c'est parti, donc je vous montre le packaging. Hop. C'est super foncé, donc vous avez deux teintes, la nude et la medium je crois, un truc comme ça. Et moi j'ai pris la nude. Mais bon, ce qui est bien c'est que ça s'estompe. C'est vraiment très léger. Et c'est vrai que c'est un sublimateur. On peut dire que c'est une base en fait. Ah oui, en parlant de base, du coup, j'ai oublié de vous montrer celle de chez L'Oréal. Je vous la montrerai après, du coup. Voilà, c'est une base mat, mais comme j'ai envie de glowy, du coup, aujourd'hui, je vais pas l'appliquer, mais je vais quand même vous en parler. Voilà, donc... ne soyez pas pressés, prenez-vous une tasse de thé ou de café, parce que... ou de chocolat, hein. Parce que je crois que cette vidéo va durer longtemps. Surtout qu'après j'aimerais bien vous faire un petit haul, un mini haul action. Parce que là j'ai déjà fait un gros haul, un big haul. Et là en fait j'y suis retournée pour 2-3 bricoles. Et j'avais pas envie d'attendre 100 ans hein, avant de filmer. Donc du coup je vous les montre et comme ça je peux ranger et ça traîne pas. Franchement c'est très joli. Moi ça je le porterai du coup seul. Pour aller au travail, c'est très léger, ça ne camoufle rien, c'est juste un sublimateur. C'est une sorte de base sublimatrice et hydratante. Voilà. Du coup, je crois que je vais utiliser le Bobbi Brown en espérant ne pas salir mon petit pull jaune. Donc si vous vous demandez, c'est mon pull de chez Zara. Mais je crois que je ne vous l'ai pas présenté. Zara, c'est ma deuxième maison en ce moment. J'y vais à chaque fois pour tout et pour rien. Hein. Même ma copine qui m'y traîne quand j'ai pas envie. Parce que je sais que je vais craquer. J'ai même des rougeurs sur le nez. En fait j'ai fait un masque peel-off hier de chez Action. Et il arrache littéralement, il arrache quoi. Il arrache mais il est super bien, il enlève tout. J'ai vraiment l'impression que c'est de la glu avec des paillettes. Je sais pas si vous voyez comme il faut. Franchement j'espère que je ne filme pas pour rien. Vraiment parce que j'aurais trop la haine. Parce qu'après j'enchaîne 3 jours là ce week-end et j'aurai vraiment pas le temps de refilmer. Du coup ce sera dans 15 jours. D'ailleurs il faut absolument que je refasse mes racines. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Il est super glowy, il est très joli. En plus la base Sampar aide beaucoup. Donc voilà, vous avez vu, il en faut pas énormément et j'aime beaucoup le rendu. Voilà pour le petit fond de teint. La prochaine fois si vous voulez on testera ensemble celui de chez Dior. Ensuite donc j'ai reçu ces 3 produits de la part de L'Oréal. Ce sont des petites nouveautés. Donc c'est ce lot de 4 produits. Le premier c'est une base matifiante, le Infaillible, c'est de la gamme Infaillible. Et c'est la Mattifying Primer. Donc c'est une base de teint que j'utilise surtout sur la zone T et surtout lorsque je travaille, vu que je travaille en 12 heures. Il faut que ça reste intact. Par contre j'avoue qu'en fin de journée ça commence à régresser un petit peu. Et bon après il faut poudrer également.
Mais bon, moi j'ose pas trop poudrer vu que j'ai la peau sèche. Et ensuite c'est 3 correcteurs. Donc ça, ce sont les More Than Concealer. Je vous ai fait un petit post sur... Instagram et du coup j'ai pas pu choisir les couleurs. On m'a envoyé ce lot là, donc le 323 qui est le chamois, qui est vraiment très très blanc. Donc ça, ce n'est absolument pas ma couleur, mais pourquoi pas en base à paupières. Du coup ma couleur c'est la 330 Pécan. Donc si ça vous intéresse, que vous voulez vous le choper en grande surface et que vous avez pratiquement la même carnation que moi, je vous conseille de vous diriger vers celui-ci. Et ensuite un foncé, c'est le miel, qu'on peut très bien utiliser en contouring. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez foncé, mais au moins il y a 3 couleurs et ça peut convenir à une multitude de personnes. Donc moi je me munis du 330, c'est le correcteur haute couvrance local ou tout visage. Et il m'est aussi arrivé de ne pas utiliser de fond de teint, juste de l'anti-cerne. Donc si ça vous dit, un jour je vous ferai une petite routine sans fond de teint. Il m'arrive très très souvent de le faire. Voilà, seulement en fait sur mes cernes et sur les zones à camoufler. Et voilà, donc mon petit souci concernant ce produit, même s'il est très bien, il y en a même qui le comparent au Shape Tape de Tarte. Moi je trouve pas qu'il lui ressemble, parce que le Shape Tape est quand même beaucoup plus couvrant, je trouve, hein. Et le petit hic pour ma part, c'est qu'il m'assèche le contour des yeux, même si je l'aime bien, hein. Attention, je dénigre pas, je l'aime bien, franchement il a une belle couvrance. Mais il m'assèche le contour des yeux, même en appliquant, moi j'applique toujours des contours des yeux. Moi j'applique toujours des soins de contour des yeux, que ça soit le soir avant de me coucher ou le matin. Et malgré ça, ça m'assèche quand même le contour et c'est pas beau du tout, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai appliqué ce masque là en amont. Donc on va voir si le combo fonctionne. Et si ça fonctionne, je serai super contente du coup. Donc je ne vais pas poudrer, parce que comme je vous ai dit, ma peau est sèche et c'est affreux en fait, tout simplement. Donc voilà pour ces nouvelles petites... donc voilà pour ces nouveautés L'Oréal. On va passer du coup à mon achat, toujours de chez Bobbi Brown. Et c'est une pépite, pareil, je vous l'ai montré dans un vlog. C'est le Afternoon Glow et c'est le Highlighting Powder. Poudre éclat, touche éclat, poudre touche éclat. Voilà, et franchement c'est un bijou le truc, je vous montre, il est trop trop beau. Donc je l'ai pris dans les tons rose gold, il y avait un doré, mais j'ai tellement de doré que voilà, je me suis dit que ça suffira. Hop, donc je vais venir l'appliquer. Franchement mon teint est super glowy et j'adore ce genre de teint lorsqu'il fait super beau comme ça. Aujourd'hui on va arriver à 22. C'est énorme. Alors qu'on n'est qu'au début du printemps, hein. J'aime trop. C'est très subtil, hein. C'est pas un glow qu'on voit de la lune, mais j'aime beaucoup. Moi c'est ce que j'aime en fait. J'aime pas les highlighters trop voyants. Je trouve qu'on voit que ça et c'est vraiment pas beau du tout. Hop, voilà. Ensuite, on va pas passer aux lèvres. Je vais continuer mon make-up. Du coup je me suis j'ai ressorti mon petit blush que j'avais totalement oublié, de chez Michael Kors. Il est magnifique, c'est le Flush. Voilà, je sais pas s'ils le font toujours, mais il est trop beau. Du coup je vais l'appliquer ici. C'est un rose vraiment super tendre et très frais. Pour pas en mettre trop, du coup je l'applique avec mon Kabuki, le F84 de Sigma. Voilà. Hop, par contre, ce que j'aimerais bien tester, du coup, j'ai pas fait de contouring, c'est de tester celui-ci en contouring. Par contre, je suis pas très fan des matières crème. Et voilà, j'ai pas trop la main. On va voir ce que ça donne. On va juste essayer de ce côté-là. Voilà. J'en ai pas mis énormément. Et on va voir ce que ça donne. Un petit pinceau, s'il vous plaît. La 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 la. J'ai peur que ça soit trop orangé. Bon, ce qui est bien dans les textures crème, c'est que ça se travaille très facilement.
et que ça fait moins de démarcation si vous voulez qu'une texture poudre. Ça va. Ça va, ça va. Ouais, c'est pas mal, écoutez. Il n'y a pas de démarcation. Voilà. Donc c'est vraiment pas mal. Ouais, je vais maquiller avec la petite nouveauté. Donc c'est ma petite nouveauté dans mon tiroir. Hein. C'est la Natasha Denona. C'est la mini Sunset palette. Je vous l'avais aussi, j'avais aussi partagé le bon plan. Donc vous connaissez je pense la marque Natasha Denona. Ce sont de superbes fards, par contre le prix voilà. Hein. C'est absolument pas donné, mais cette petite palette m'est revenue à 20 €. Du coup c'est quand même bien quoi. C'est mieux que le prix initial disons. Hop, allez, on va se faire un petit make-up. Vous voyez, j'en applique vraiment très peu et ça marque direct. C'est vraiment de la super qualité. Et donc je vous disais, je crois qu'une palette coûte dans les 130, 120. Bon après c'est vrai qu'il y a énormément de fards, mais moi je mettrai jamais ce prix là dans une palette en sachant que j'en ai tellement et je vous assure que je les utilise pas toutes. Donc franchement ça, à un moment je pense qu'il faut être raisonnable. Si c'est juste pour collectionner, c'est pas la peine quoi. Voilà, déjà que je trouve que j'ai énormément de choses. Voilà, je vais pas non plus voilà, dépenser sans compter. Hop là, ensuite je vais appliquer ce petit champagne. Il faut vraiment que je lave mes pinceaux. Il est vraiment super joli celui-ci. Non mais c'est fard quoi. Et j'appuie, franchement, j'appuie pas. Les fards sont superbes. C'est pas trop poudreux à part les petits fards irisés comme ça. Et je vais appliquer un petit peu du cuivré, je pense là. Ils sont passés où tous mes pinceaux? Faut vraiment que je les lave les cocos. Petit cuivré au centre de la paupière pour pas qu'il y ait de démarcation. On va foncer un petit peu. On va foncer un petit peu le coin externe. Et franchement ça se travaille super bien. Ça se blende super bien également. Voilà, je vais juste rajouter. Ce que j'adore faire aussi, c'est augmenter l'intensité comme ça des fards au doigt. C'est toujours mieux que au pinceau. Non mais les fards c'est une dinguerie vraiment. C'est magnifique. Je sais pas si vous allez pouvoir vraiment le voir à sa juste valeur. C'est magnifique. Ensuite, en mascara, si vous voyez ma coiffeuse, la pauvre, elle est sans dessus dessous. Au niveau mascara, ben j'utilise toujours celui-ci, le Wonder Perfect Mascara en 4D de chez Clarins. Je l'aime bien. Il est facile à démaquiller, mais j'aime bien aussi l'effet. Ça fait pas paquet. C'est bien noir, ça les recourbe. Et ça les sépare bien, ça fait pas de paquet. Je crois que je vous l'ai déjà dit, la fille elle se répète. Voilà, on va... Je n'ai pas sali mon pull. Terminer du coup avec ma petite commande Smashbox. Et petite nouveauté Clarins. Donc j'ai passé une commande pareil sur vente privée. Il y avait une petite vente Smashbox, donc j'avais pris ça. D'ailleurs ça m'avait coûté assez cher et quand j'ai reçu le truc j'étais mort de rire, j'ai dit ok. Si j'avais su que c'était ce format là je l'aurais pas acheté. Du coup c'est une petite pipette comme ça avec plein de paillettes à l'intérieur. Paillettes rose gold. C'est mignon hein mais franchement voilà quoi. En plus je voulais l'utiliser en tant qu'enlumineur visage. Malheureusement c'est des paillettes. Donc du coup je pense que je l'utiliserai sur le corps en été ou sur le décolleté voilà. Et ensuite gros coup de cœur, donc ce sont ces Always On Liquid Lipstick rouge à lèvres liquide. J'en avais déjà deux de couleur rosée, mais là je voulais un marron parce que j'avais pas de marron. Deep Thoughts, et c'est ce magnifique chocolat.
Voilà, il est trop beau. Hop, franchement, trop contente. Et je pense que je vais m'en acheter d'autres. Mais sinon, je pense qu'aujourd'hui, on va mettre à l'honneur un petit baume pour vraiment rester dans ce côté frais, lumineux, léger des beaux jours. Donc, c'est les jolis rouges Laker. Un petit peu comme ceux de chez Sephora aussi. C'est tendance en ce moment, le laqué. Et c'est un baume couleur intense. Et c'est le 757L, le Nude Brick. Le Nude Brick, je vous montre. Regardez-moi ce packaging, il est magnifique. Donc au début j'ai cru que c'était un gloss, mais en fait pas du tout. Vous ouvrez comme ça et c'est un rouge à lèvres. Et ça c'est génial, donc vous voyez directement la couleur, hein. Là il n'y a pas à chercher midi à 14 h. Et petit baume, du coup en plus j'ai les lèvres sèches. J'aurais dû mettre mon petit baume à lèvres Clarins que j'utilise le soir avant de dormir. Et je l'ai depuis plus d'1 an, celui de chez Clarins. Tellement qu'il me tient, qu'il me dure longtemps. Non mais la beauté de la chose. C'est un baume magnifique. Déjà quand vous l'appliquez on dirait du beurre. Mais en plus il est super coloré quoi pour un baume. Ah ouais, je suis trop amoureuse là. C'est trop beau. C'est vraiment confortable. Après je pense que la tenue, voilà, hein, faut pas s'attendre à une tenue de rouge à lèvres mat. Mais franchement il est magnifique. Et ce que j'aime aussi dans ce genre de produit, c'est que même s'il y a du vin ou quoi, vos cheveux vont pas venir s'accrocher un petit peu comme avec du gloss quoi. Donc voilà, franchement je suis contente. Ah oui, mes sourcils, parce qu'à chaque fois j'oublie mes sourcils. Du coup je vais les brosser un petit peu avec le Pro Longwear Waterproof Brow Set de chez MAC Cosmetics. Je l'ai en teinte brunette. Hop, et ça va me permettre de les foncer un petit peu et de les fixer. Après je vous avoue qu'en ce moment je les remplis pas du tout, hein. J'aime bien ce côté un petit peu broussaille, broussailleux. Ouais, j'aime bien. J'en ai marre de ces make-up où tout est parfait, à la moindre, je sais pas, je trouve que c'est trop carré. J'aime bien quand c'est un petit peu, voilà quoi, un petit peu naturel. Mais bon, moi j'ai toujours été fan du naturel. Donc voilà ce que ça donne pour le make-up. Je vous montre de plus près. Ce baume il est magnifique, on a vraiment l'impression d'avoir les lèvres nues. Il est trop beau, le petit make-up des yeux. Non, franchement génial, je suis trop contente. Voilà, donc je vais finir avec les petits, ouais, mes petits achats Action, mais vraiment minuscules. Pas envie que la vidéo dure des plombes. Donc Action. Non mais je vous jure qu'Action va avoir ma paix. Du coup vous allez voir, j'ai pris pas mal de petites choses à grignoter comme d'habitude. Je me suis repris mes petites noix. Je les prends toujours chez eux de toute façon. Et j'ai envie de faire un pain aux noix maison. C'est pour ça que je les ai prises du coup. J'ai pris un gel douche Mixa New Expert. Donc c'est une douche soin anti-dessèchement sur gras. C'est pour les bébés, les enfants, les adultes. C'est pour tout le monde, c'est sans parabènes. Et voilà. Maintenant j'ai arrêté d'acheter en fait, si vous voulez, les gels douche en parapharmacie. Ça sent super bon, la fleur d'oranger, j'adore cette odeur. Voilà, donc pour toute la famille. Ensuite j'ai trouvé cette petite préparation Classic Kitchen et c'est des cookies aux 3 chocolats. Par contre le sucre qu'il y a là, c'est un truc de dingue. Je trouve que ça fait beaucoup, hein. Donc vous avez farine, sucre roux, sucre blanc avec des pépites de chocolat. Je pense que le sucre blanc, je vais me débarrasser de plus de la moitié. Comme ça, ce sera tranquille, hein, parce que j'aime pas de toute façon tout ce qui est trop sucré. Ensuite, franchement, je sais pas si vous connaissez cette marque. J'ai goûté, donc c'est de la marque Fuse Tea. Et j'avais goûté le pêche thé noir. Oh là là, comme c'était bon, c'était pêche intense et thé noir, c'était trop bon. Et là c'est le Green Iced Tea, donc un thé vert aussi au citronné. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. J'ai jamais goûté celui-ci. Ensuite j'ai pris un bain de bouche, parce que voilà, j'adore ça. On utilise beaucoup ça à la maison, donc c'est le Extra Fresh Fresh Mint. Sans alcool, aide à prévenir en fait la formation de la plaque dentaire. Et voilà, ça active en fait la fraîcheur génial.
ça donne bonne haleine, etc. etc. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris ce lot de petites fourchettes parce que à dessert, pour justement les desserts, parce que moi je sais pas vous, mais moi les desserts c'est avec la fourchette, pas avec les... Et enfin le peel-off masque au charbon juste pour le nez. Moi je vais mettre ça que pour le nez. Voilà, c'est au charbon et à l'extrait d'açaï, masque peel-off. Et vous en avez 2 et je pense que vous pouvez, si ça sèche pas et si vous utilisez ça assez rapidement, vous pourrez l'utiliser à 2 reprises. Donc voilà pour cette longue vidéo où je vous montre un petit peu toutes les nouveautés de ce printemps. Voilà, toutes les nouveautés de ce printemps et mon petit haul action. J'espère que celui-ci vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!